Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 6 stratégies pour bien récupérer et bien recharger vos batteries. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est vous proposer 6 stratégies pour bien récupérer, bien recharger les batteries. Et cet épisode, il est inspiré d'une conversation que j'ai eue avec un de mes patients il y a environ une quinzaine de jours. Et la notion, c'est qu'on parlait un petit peu lors d'un bilan du fait que cette personne est entrée dans un schéma où il est constamment stressé. Il m'a dit, ouais, effectivement, il faudrait que j'apprenne à mieux gérer mon temps. Et là, j'ai fait en fait une distinction un petit peu particulière, que ce qu'il avait besoin, ce n'était pas tant de mieux gérer son temps, mais de mieux gérer son énergie. Et que s'il voulait pouvoir commencer d'envisager sa vie et ses circonstances avec plus de sérénité et moins tout le temps dans cet aspect de défense, eh bien qu'il fallait qu'il ait aussi dans sa vie des moments de récupération, parce que c'est une personne cadre dans une grande société et finalement il est toujours la tête dans le guidon, toujours en train de pédaler, toujours un petit peu dans le rouge, si vous voulez, de la voiture lorsqu'on accélère. Et donc qu'il prenne conscience aussi que pour pouvoir se déstresser, et ce qui est nécessaire pour recharger ses batteries, eh bien c'est qu'il ponctue régulièrement sa performance avec des moments de récupération, et que la récupération, ce n'est pas quelque chose qui va amener un manque de productivité pour lui, mais au contraire, va l'aider dans sa productivité. Et il y a une étude qui avait été très intéressante, qui avait été faite par un coach américain qui s'appelait Jim Rohn, et c'était le coach de l'équipe des États-Unis de tennis. Et ce que Jim Rohn a essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que certains athlètes, à même niveau de compétence au niveau technique et au niveau de leur capacité physique, certains arrivaient au top des tennisman mondiaux et d'autres, eh bien, finalement, ne perçaient jamais. Et ce qu'il s'est rendu compte, il a utilisé différents moyens pour évaluer ça, et notamment, il a équipé ces tennisman de moniteurs cardiaques. Et ce qu'il a réalisé, c'est que systématiquement, parmi tous les facteurs qui auraient pu jouer un rôle, il y avait un facteur en particulier qui déterminait si la personne allait vraiment arriver au top mondial ou si elle allait être limitée dans sa progression. Et ce facteur, c'était sa capacité à récupérer instantanément sur le court. Et donc, le joueur de tennis, il joue leur match et peut-être il gagne le point, ou alors ils perdent le point. Et là, il y avait vraiment 2 types de catégories de personnes. Il y a certaines personnes qui, dès le moment où ils avaient gagné le point, ou dès le moment où ils avaient perdu le point, ils tournaient le dos au filet et ils oubliaient complètement ce point et ils se refocalisaient sur le jeu. Ils faisaient ça très souvent de manière inconsciente, et là, le rythme cardiaque immédiatement se diminuait, même si c'était pendant quelques secondes jusqu'à qu'ils se préparent pour le service ou à servir. Et au contraire, les autres, eh bien, dès le moment où ils avaient gagné le point ou perdu le point, eh bien, ils restaient focalisés, ils ruminaient ce point. Ils étaient soit dans l'excitation d'avoir gagné, soit dans la déception ou dans la colère d'avoir perdu. Et là, le rythme cardiaque ne se diminuait jamais. Okay? Et finalement, ces gens qui restaient tout le temps activés pendant tout le match, eh bien, sont ceux qui n'avaient pas les stratégies pour percer plus loin par rapport à ce groupe qui, automatiquement, dès le moment où le jeu était fini, ils faisaient abstraction de jeu, leur système se calmait momentanément avant d'être de nouveau dans la performance. Donc, ceux qui perçaient au niveau mondial, c'est ceux qui avaient, même si c'était très minime pendant quelques secondes, cette
cette espèce de coupure entre performance, récupération par rapport aux gens qui sont tout le temps activés dans la performance. Alors bien évidemment, on va vous dire oui, et John McEnroe, okay, qui s'énervait tout le temps, et bien voilà, il y a des exceptions. Mais dans les grandes lignes, voilà la grande différence. Donc si vous voulez aller de l'avant dans votre vie, si vous voulez bien pouvoir récupérer, bien pouvoir recharger les batteries, il faut que vous compreniez que c'est essentiel d'avoir ce couplage entre dépenses énergétiques et moments de récupération, et que ces moments de récupération vont vous aider à être plus créatif, à être plus productif, et que ce n'est pas des poids, mais que ce sont plutôt vraiment un avantage. Okay? Donc, dans la société actuelle, 6 grandes catégories de où il faut récupérer. Okay? Donc la première, eh bien, il faut récupérer de notre journée. Okay? Lorsqu'on est en éveil, il y a des moments où il va falloir dormir. Donc ça, c'est un des premiers éléments, la récupération au travers du sommeil, éventuellement même peut-être une petite sieste dans la journée si vous voulez, mais au niveau du sommeil, fondamental. 2 grands principes ici. Premièrement, essayez de dormir au minimum 7h30. Pour les personnes qui pensent que vous fonctionnez bien à 6 heures, vous vous leurrez. Il y a des études qui montrent que les personnes qui ne dorment que 6 heures par nuit, lorsqu'on leur fait faire des tests cognitifs et de réaction, ils fonctionnent comme une personne qui est au-delà de la limite légale de consommation d'alcool. Et ils ont l'impression un petit peu comme les conducteurs qui se font arrêter, qui disent non, mais je suis tout à fait capable de conduire. Non, mais je performe bien alors que vous ne performez pas bien parce que vous n'êtes pas au top. Donc, dormez plus. Okay? Et deuxième élément aussi, dormez mieux. Et là, la meilleure recommandation que je puisse vous donner, c'est associer votre lit avec la notion de dormir. Ne travaillez pas sur votre lit. Créez vraiment un environnement sacré dans cette chambre à coucher qui est dédié à la récupération, dédié au sommeil. Okay? Deuxième élément très important ici, c'est la récupération du travail. Okay? Trop de gens, lorsqu'ils sont au travail, ne sont pas vraiment au travail, et lorsqu'ils quittent leur travail, eh bien, ils prennent leur travail, au moins dans leur rumination avec eux, au niveau personnel. Et ça, c'est une problématique très marquée, cette incapacité à se détacher du travail, de se détacher psychologiquement du travail. On sait que c'est un facteur de stress énorme, ça met énormément de stress dans les relations familiales, alors que les personnes qui sont capables de se détacher de leur travail, eh bien, ça a des bénéfices sur leur satisfaction dans la vie générale, sur leur satisfaction dans leur mariage et dans leur couple, dans leur relation avec les enfants. Donc, apprenez à vous détacher de votre travail. Et qu'est-ce que ça veut dire, se détacher? Eh bien, c'est d'avoir des moments où vous n'avez aucune activité qui est liée à votre travail. Non seulement vous ne faites rien qui est lié au travail, mais vous avez aussi aucune pensée liée au travail. Parce que combien d'entre nous, même si on ne fait pas une activité, on pense peut-être encore à ce que l'on doit faire. C'est notamment le cas si vous êtes comme moi parmi ces créatifs qui ont toujours ce moulin à idées à la place du cerveau ici, bien on a toujours tendance à penser à ça. Donc il faut aussi apprendre à se détacher non seulement au niveau de l'action, des activités, mais aussi au niveau de notre pensée et de notre réflexion. Donc comment vous aider à mieux vous détacher? La première des choses, c'est travaillez quand vous êtes au travail. Essayez de faire ce que l'on appelle du travail profond. J'ai une vidéo à ce sujet-là, si vous voulez la chercher sur YouTube. Mais l'idée, c'est que vous avez meilleur temps de travailler pendant 3 à 5 heures et faire vraiment un travail effectif plutôt que d'être là 8 heures et de brasser de l'air et du vent. Okay? Donc, ne focalisez pas lorsque vous êtes au travail sur la notion du nombre d'heures ou de l'effort que vous avez fourni. Focalisez-vous sur les résultats que vous produisez. Et vous allez voir que si vous focalisez sur cette perspective des résultats, eh bien, vous allez finalement vous rendre compte que très souvent, pour produire ce résultat, il vous a fallu bien moins de temps que la longueur de votre journée. Donc, il y a plein de moments dans cette journée, finalement, qui sont inutiles. Donc, soyez au travail, travaillez quand vous êtes au travail, ne pensez pas à autre chose, ne soyez pas distrait. Okay? Deuxième élément, mettez des barrières, c'est-à-dire que, notamment,
Si vous êtes dans le domaine du digital, où vous êtes tout le temps connecté, où c'est facile d'en faire encore plus, un petit peu comme les personnes qui à l'époque timbraient, hein, j'arrive à 7h30 le matin, plonk, maintenant c'est le temps pour le patron, et le soir à 5h, plonk, maintenant c'est fini pour le patron, c'est le temps pour moi. Mettez-vous des barrières. Décidez par exemple de finir à 17h30 et une fois que vous arrivez à 17h30, vous bâclez tout, même si vous n'avez pas terminé. Donc créez ces barrières autour de vous. Ensuite, créez ce que l'on appelle, nous, des espaces blancs. Créez des moments dans votre semaine où vous n'avez absolument rien d'agendé. C'est essentiel si vous êtes un créatif ou si vous êtes cadre ou que vous êtes parmi ces personnes qui devaient créer, qui devaient générer une vision, mais c'est aussi essentiel, peu importe qui vous êtes, d'avoir des moments dans la journée, même si c'est une demi-journée, où vous n'avez absolument rien d'agendé et que vous pouvez simplement vous lever et prendre le temps de faire ce que vous avez envie de faire. Okay? Et puis, quatrième élément important pour se détacher du travail, c'est élever votre standard dans votre vie personnelle. Moi, je vois plein de personnes ici que l'on a comme patients, par exemple, qui sont vraiment des bêtes au travail, hein, et qui ont un comportement complètement médiocre à la maison. Ce sont de mauvais pères ou mères, ce sont de mauvais époux ou épouses, et finalement, ils ont un standard dans leur vie personnelle qu'ils n'accepteraient jamais au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel, ils se donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes, et dans leur vie de tous les jours, eh bien, finalement, ce standard diminue. Donc, élevez votre standard dans ce qui touche au dehors de votre travail pour que vous soyez un aussi bon mari, épouse, père, mère, peu importe, que vous n'êtes un bon employé ou collaborateur. Okay? Troisième stratégie pour récupérer des technologies. Okay? Les études montrent que la plupart des gens aujourd'hui, ils checkent leur téléphone portable 85 fois par jour. Certains sont même connectés tout le temps. Quand on demande aux gens combien de fois ils pensent se connecter, ils mésestiment ça quasiment par 2, c'est-à-dire que les gens passent 2 fois plus de temps sur leur mobile qu'ils ne se rendent vraiment compte. Donc, récupérer de ces technologies. Okay? Des stratégies ici. Arrêtez ces technologies mobiles au moins 2 heures avant d'aller dormir parce que ça va, avec ces lumières bleues qui sont émises, perturber votre cycle de sommeil. Ne commencez pas votre matinée par vérifier ce qui se passe sur vos technologies mobiles. Donnez-vous au moins un quart d'heure, donnez-vous au moins une demi-heure, donnez-vous 1 heure juste pour être présent avec vous-même, pour donner le ton à votre journée et ne pas être directement dans ces technologies. Troisième recommandation ici, aucune technologie lorsque vous avez une interaction sociale. Combien de personnes on voit maintenant, par exemple au restaurant, ils sont avec une autre personne leur parle et ils sont là sur leur téléphone. S'il vous plaît, vous êtes déjà tellement connectés, prenez le temps d'être dans le vivant lorsque vous êtes avec quelqu'un et d'interagir en tant qu'être humain et pas être là en faisant les choses à moitié. Et puis aussi, déconnectez-vous. Si vous partez en vacances, si vous partez en week-end, pas besoin de prendre votre appareil avec. Donnez-vous des moments, des journées entières ou des week-ends entiers, voire même des vacances entières où vous déconnectez complètement de ces technologies. Faites une détox digitale, très très important pour la récupération. Quatrième stratégie, récupérer des aliments. Okay? On est dans une société de surabondance. Donc, on a tout le temps accès à des aliments, souvent à des aliments de confort, des aliments qui sont riches en graisse, riches en sucre. Donc, prenez l'habitude aussi de récupérer des aliments, c'est-à-dire comme dans la performance, puis après vous faites de la récupération, eh bien, des moments où vous mangez et des moments où vous laissez votre corps sans manger. Introduisez du jeûne intermittent, faites régulièrement des jeûnes, très très important pour votre corps, pour pouvoir s'auto-nettoyer, pour pouvoir déclencher ces mécanismes qu'on appelle d'autophagie, qui sont très très importants pour que nos tissus puissent récupérer et se régénérer. Okay? Cinquième stratégie, récupérer des gens. Okay? C'est bien d'être tout le temps connecté, c'est bien d'avoir un cercle social, mais il y a des moments aussi pour sa propre introspection où c'est important d'être par soi-même. Donc, prenez du temps aussi pour être seul par vous-même. Et je sais que pour certains d'entre vous, malheureusement, il y a tellement de souffrance à l'intérieur que vous n'aimez pas ces moments-là. Hein. Donc, vous cherchez toujours à meubler les choses. Eh bien, si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez aller de l'avant, c'est aussi important de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de laisser ce ressenti venir à la surface.
créez une structure qui vous permette de passer des moments seul, notamment pour pouvoir réfléchir, voilà, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. J'ai l'exemple d'un patient qui avait une stratégie assez intéressante, c'est que il part au travail le matin en voiture et en fait son trajet, s'il prenait le trajet le plus direct, serait environ un quart d'heure en voiture. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend un trajet qui est plus long. Et ça lui prend en fait une demi-heure au lieu de 15 minutes. Mais c'est cette demi-heure où il est seul dans sa voiture, où il peut simplement réfléchir, penser par lui-même, être un moment tout seul parce que sa vie est bien chargée. Donc créez une structure où vous avez ces moments où vous pouvez être seul par vous-même. Et puis finalement, dernière stratégie qui ne s'applique pas nécessairement à tous. Si vous ne faites pas d'activité physique, bien évidemment, je vais vous recommander d'en faire. Mais pour ceux qui en font, certains en font à outrance. Moi, j'ai plein de patients qui font finalement tellement de sport qu'ils sont dans un syndrome de surentraînement, donc ils se blessent régulièrement parce qu'ils demandent trop à leur corps. Donc si vous êtes parmi ces personnes qui font trop de sport, eh bien récupérez aussi du sport pour ne pas entrer dans ces phases de surentraînement. Prenez conscience que vos tissus, lorsque vous les challengez pour qu'ils deviennent plus toniques, plus forts, eh bien, c'est une bonne chose, mais qu'ils ont besoin de temps de récupération. Donc, le fait d'avoir des pauses où vous laissez vos tissus se régénérer est quelque chose de fondamental. Okay? Laissez-moi savoir ce que vous pensez de ces stratégies, mettez-les en place, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y réponds très volontiers. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.